Pour le plaisir de découvrir, il est là à tous les mardis. Patrice Éloi-Mallet, bonjour. Bonjour. Avec un rire ou un sourire intense, en tout cas. Écoute, je t'ai dit la semaine passée, j'ai trouvé ce sujet-là, ça a-tu rapport avec la maison du village acadien? Effectivement. C'est la maison d'Onésiphore Turgeon, qui était à Bathurst, et c'est l'architecte Jacques Boucher, qui travaille au village régulièrement, qui a constaté qu'elle savait d'être sur le pic des démolisseurs, et puis qu'elle a été récupérée vers l'an 2000, dans la deuxième phase du village, juste après la maison Château-Albert, la maison assez particulière, en fait, d'infrastructure comme telle. C'est la maison de Onésiphore Turgeon. Qui était un sénateur. Il est devenu sénateur. Son histoire est assez particulière. Lui, il est né à Lévis. C'est un Québécois. OK. Et puis, bien malade, il souffrait de dyspepsie aiguë. Quelle est la raison pourquoi on a bu de la Pepsi tant? Ben, c'est ça. Moi, tout est en lien. Ça fait que l'invention de la Pepsi, justement, c'est pour régler les problèmes de dyspepsie, problèmes de digestion chronique. Et c'est un médecin qui l'avait ausculté, puis il a dit... je te recommanderais de faire un séjour en Gaspésie pour pouvoir remédier à ton problème de digestion. Va en Gaspésie pour mieux digérer. Oui. Le relax, l'alimentation, le milieu urbain, le Lévis comme tel, là, ça ne lui faisait pas. Et puis, il a respecté les recommandations du médecin, mais au lieu d'être sur la rive nord de la baie des Chaleurs, il est descendu sur la rive sud de la baie des Chaleurs. Il n'a pas été en Gaspésie, il est venu en Acadie. Il est arrivé à Petit Rocher. Oh, OK. Et il s'est établi à Petit Rocher. Et puis, ça lui a pris un temps un peu fou. Lui, il est né en 1849, là. Okay? Donc, il se destinait pour la prêtrise. Oh, mon Dieu. Mais sa maladie, il était au séminaire à 20 ans à Québec, puis sa dyspepsie alarmante, là, comme tel, a fait que, non, il n'arrivera pas à faire le régime du prêtre, là, comme tel. Il débarque à Petit Rocher, puis il par sa scolarité, parce qu'il était quand même... Instruit, oui. Oui, instruit. Ben, il s'est fait lien avec les députés du coin. Ça y a pris peut-être comme 20 ans. Il a perdu ses élections, il a reperdu ses élections, et puis il vendait pour Singer. La compagnie Singer, les moulins, comme tel. C'était ça qui était comme son à côté, mais il a été dans l'enseignement, directeur d'école et ainsi de suite. Là, quand tu as de l'instruction, à cette époque-là, ça y allait. Maintenant, quand il s'est amené, puis il s'est même exilé à New York, quand il a perdu ses élections, là, comme tel, avec une petite famille, là, c'est quand tu vas pour les élections, tu laisses ton emploi de directeur d'école, puis et finalement, pendant une dizaine d'années, mais il s'est retourné, il est retourné à Petit Rocher, il a fini par gagner ses élections, puis c'est Monsieur King, faut pas que je le mange, là, comme tel, là. Il s'appelait du poulet à la King? Qui l'a nommé sénateur. OK. Il a fait plusieurs métiers. Maintenant, lui, plusieurs métiers, là, plusieurs professions comme telles, vente, puis directeur d'école, l'enseignement, la prêtrise, c'est pas le cas. Il a marié 2 madames avec des noms anglophones. OK. Et puis, il y a eu quand même la progéniture. C'est lui qui s'occupait aussi le courrier. Un bout de temps, il a acheté le courrier parce que pour pouvoir gagner tes élections, il fallait que tu aies les médias avec toi. Puis le clergé n'était pas nécessairement pour un Québécois comme tel. Là. C'était plutôt... et c'était ça qu'à l'époque, là, comme tel, on avait plutôt des clans pro-irlandais. OK. Pour pouvoir faire que tout le monde y allait pas. Fait que lui, il perdait ses élections. Maintenant, lui, comme directeur d'école, il a fait le tour de toutes les écoles parce qu'il y avait toujours sa perspective politique. Puis tout le monde était tourné, dont les bons curés, là, vers les terres à développer. Agricoles. Lui, il était un peu avant-coureur, là, comme tel, ou plutôt avant son temps, là, comme tel. Parce que il n'y a jamais eu de ministère. OK. Mais il était toujours d'allégeance avec un ministre ou un député ou autour de son réseau de contacts, là, comme tel, faisait que
il y a 22 quais dans le nord-est, comme tel, Ouais. Gloucester qu'on appelait, là, qui sont de Onésipho-Turgeon. Lui, c'était les pêches. Il fallait pas que les pêcheurs restent à la dominance comme ça, puis à la misère, avec pas de moyen de port pour le débarquement du poisson, ou de crustacés, ou les mollusques, et pas l'autre compris, tout ça. Donc, il a fallu qu'ils s'investissent vraiment. On lui reprochait de ne pas avoir de ministère. Quand tu peux dire que tu as eu, même qu'au village historique acadien, tu n'as pas seulement la maison, Onésipho-Turgeon, tu as aussi une homarderie. Oui. Ben, la homarderie, elle était à Chiasson, aux Abrans, là, comme tel, là, Chiasson Office, qu'on appelait, là. Et puis, ça a été, par après, un shed, comme tel, l'entrepôt pour les loguer, mais ça a été déménagé au village. Et c'était, maintenant, on entend parler de homarus, l'ensemencement du homard de stade 4, là, comme tel, pour pouvoir faire qu'on ait de l'approvisionnement en homard, pas juste laisser la nature, puis tu piges dedans, les stocks sont épuisés. Ben, lui, il était, avant son temps, on était dans les années 1900, puis il y avait une homarderie. On prélevait le homard femelle, on faisait éclore les œufs en vivier, et puis après ça, ben là, je suis pas sûr qu'il attendait au stade 4, mais il prenait les larves puis il les remettait à la mer. La science, maintenant, dit qu'il faut que tu te rendes au moins au stade 4. Au stade 4, il sait nager. La larve va se cacher, va se terrer, et là, autrement, si c'est seulement un œuf, ça s'en va avec le courant, n'importe quel poisson, hareng, maquereau, vont manger ce qui passe. Donc, Onésipho a au moins 22 quais. Fait que dans une époque où tout le monde se concentrait sur l'agriculture, lui s'est concentré sur le domaine des pêches. Quand il a fait le tour des paroisses, comme tel, puis des écoles qu'il connaissait, tout le monde, finalement, on connaissait. Puis, oui. Maintenant, il a fait carrière, après ça, il est mort en 44. OK. À l'âge de 95 ans. Ben quand même, oui. À la fin, puis c'est pas vraiment dans les revues de la société que j'ai trouvé. Vraiment, le résumé comme tel, c'est de Jules Boudreau, Les bâtisseurs de l'Acadie. Puis Onésipho en faisait partie. Et la conclusion, il dit, il semble bien que l'ère de l'Acadie ait eu raison de sa dyspepsie. Fait que, il y a... En tout cas, ça a été l'histoire de Onésipho-Turgeon qui s'est amené à être à Petit Rocher, puis qui a fait le tour, et puis qui a été reconnu comme étant... on a quelques gens comme tel d'origine québécoise qui ont fait une différence en venant s'installer. Ben oui. Mais Onésipho, lui, c'en était un. Mais l'Acadie a été bâtie par des gens d'un peu partout, de toute façon. Il fallait que ce soit des gens avec une certaine instruction. Ouais. Et puis, c'était les curés qui avaient de l'instruction. Ou bien les hommes d'affaires. Et lui, il voulait être curé, mais il n'avait pas la santé pour le faire. Fait que finalement, il s'est amené plutôt dans le monde de l'éducation et des affaires. Ça y a pris combien d'années? Ça y a pris un minimum de 20 ans avant d'être rendu sénateur? Oui. Ah oui, oui. Ça a été assez spécial. Les efforts que cet homme-là, un peu comme Nicolas Denis a eu 6 faillites, Ouais. et puis la persévérance, quand on dit la résilience, le terme existait avant qu'on l'utilise dans les années 2000, lui aussi, là, comme tel, de revenir à la charge, c'est un travail considérable qu'on lui a reconnu. Et les chemins de fer, les ports de mer, même l'intérêt pour le développement des provinces de l'Ouest, il était vraiment comme... Il était particulier, là, comme tel. Puis il était très... Quand tu le vois dans ses photos, là, y compris là, à sa maison, comme tel, avec sa madame à côté, il y a la pipe puis il y a le journal. C'était quelqu'un de lettres. Il écrivait. Et quand il a dû quitter, c'est son fils qui a continué à assumer la relève. Donc, ça a été... assez particulier comme personnage. On mérite de l'avoir au village historique acadien. Oui. C'est quelqu'un qui a été un des bâtisseurs de l'Acadie dans notre coin. C'est pas pour rien, justement, que sa maison est au village historique acadien, dans le côté nœud. Ouais. Comment qui a pu s'amener par erreur à Petit Rocher, on y suggérait, parce que le médecin était de la Gaspésie, il a dit, bon, Gaspésie, puis t'en auras plus, dyspepsie. Ouais. C'est en Acadie qui s'est amené, puis il a fait carrière. Ben, dans la catégorie, c'est pas arrivé pour rien. Et voilà. Voilà. Combien d'années il a été sénateur? Oh, ça a été au moins une vingtaine d'années. Aussi, là. Ouais. Il est décédé quand même pas mal âgé, fait. Ouais. Il a eu la chance là, de faire plusieurs choses. Exact. On y a reconnu tout ça. Persévérance et le travail. Et ça a été avec Wilfrid Laurier, puis Mackenzie King, qu'il a réussi, là, comme tel. Même qu'à la toute fin, comme tel, là, il disait que, dans ses dires, qu'il est né libéral et il sera mort libéral. Mais il a peut-être déjà, peut-être oublié. Il y a pendant une période,
il a dû essayer de filer parmi les conservateurs en pensant peut-être qu'il y aurait une opposition au clergé puis à la dominance irlandaise. Mais c'était tout un personnage. Un des bâtisseurs de l'Acadie. Exact. Puis, je regardais pour un sujet pour la semaine prochaine, puis moi qui saute du coq à l'âne comme ça, le Gloucester Navigation Company. Le GNC. Tout de suite, c'est vague. C'est vague. Mais je vais vous préparer ça dans une semaine. Vous allez l'en voir en long et en large. En long et en large. Merci, Patrice. Plaisir.